Ndeye Khady Goudiaby, la chef de mission du cabinet FINDEF, qui se charge d'appuyer la commune de Goudomp pour élaborer son plan de développement communal. On a été commandité par le PAPSEN pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, nous sommes là pour le forum de lancement, pour démarrer le PDC. Parce que, comme on dit, le PDC, c'est tout un processus de planification. Aujourd'hui, on est là pour le forum de lancement, donc, qui a regroupé l'ensemble des maires, donc des services techniques et des personnes ressources, je dis, et les délégués de quartier. Ce travail-là, c'est un travail participatif et inclusif, comme on dit, donc qui va regrouper l'ensemble des acteurs de la commune. Donc que ce soit les secteurs, la société civile, les ONG, les projets et programmes qui interviennent dans le village, mais surtout les organisations communautaires de base. Parce que, comme on dit, le PDC, c'est un document qui émane des populations. Et c'est ce document qui émane des populations va permettre à la commune de disposer d'un document de référence. Donc, comme on dit à chaque fois, le PDC représente le miroir de la commune. À partir du PDC, la commune peut aller chercher des financements pour réaliser l'ensemble de ses besoins. Goudomp est le chef-lieu du département. Donc c'est déjà quelque chose de très grand, comme on dit, par rapport aux autres communes. On a vu que les couches, presque toutes les couches sociales ont été représentées, mais au niveau des interventions, on a vu que vraiment les gens ont l'habitude d'écrire, ont l'habitude de faire ce PDC. Donc ce qu'on va faire, c'est seulement une réactualisation de ce document, donc, et qui va prendre en charge l'ensemble des préoccupations de la commune. Vraiment, on est très contente vu les acteurs qui étaient présents. Je le disais tout à l'heure à un de mes collaborateurs, je dis que heureusement pour Goudomp, nous avons les radios communautaires. Donc pour l'ensemble, le reste des ateliers qui vont venir, qu'on va faire ici, qu'on va réaliser, donc on va passer par cela. Il n'y a pas meilleure formule de communication ou bien de véhiculer une information si ce n'est pas les radios locales ou bien les télés locales. Donc c'est la meilleure, en tout cas, c'est la meilleure formule pour procéder à la sensibilisation, à la communication, mais surtout pour faire véhiculer l'information. Et là, ça va beaucoup plus impacter sur l'ensemble des personnes parce que le vieux qui ne peut pas se déplacer, pour venir au niveau de cet atelier-là, il saura qu'aujourd'hui, on a démarré le processus d'élaboration du plan de développement de ma commune et moi je suis concerné. Même s'il ne peut pas venir, il pourra envoyer quelqu'un qui va assister et qui pourra lui remonter l'information. Mon nom c'est Walingom. Je suis le représentant du programme PAPSEN Pays dans le département de Goudomp. La rencontre d'aujourd'hui, c'est le lancement du PDC de Goudomp, le plan de développement communal. Et vous n'êtes pas sans savoir que le PAPSEN avait déjà financé 7 PDC dans le département de Goudomp, à savoir la commune de Kaour, de Djibanar, Simbandi Balant, Yaram Balant, Mangarungu, Nyanga et Karantawa. Et il a retenu présentement 4 communes pour financer leur plan de développement communal. C'est la commune de Goudomp, la commune de Samin, la commune de Djoudougou et la commune de Banger. Ce sont les 4 communes qui ont été retenues. Et on est dans la phase des lancements. Juste après les lancements, d'autres programmes vont s'en suivre. Ouais. Ce sont les plans quinquennales qu'on a retenus. Et juste après l'élaboration de ces PDC, le PAPSEN ne se limite pas sur le financement de ces PDC, mais il va encore accompagner ces communes. Parce que souvent, il y a des infrastructures socio-économiques que les communes expriment comme besoin. Maintenant, le PAPSEN va essayer de voir comment il va essayer de les accompagner. Dans la première phase des communes qui ont été retenues, il y a des infrastructures socio-économiques qui ont été déjà ciblées par le PAPSEN et même avant-hier, les entreprises étaient sur le terrain pour faire leur première visite de site. Certainement, ces infrastructures socio-économiques-là seront réalisées d'ici peu de temps. Donc, les nouvelles communes qui sont retenues encore pour le PAPSEN,
Ils vont essayer d'exprimer leurs priorités et le PAPSEN va essayer de voir comment il va faire pour les accompagner. L'experte qui est chargée de la réalisation de ces PDC était largement venu sur cet aspect. Je pense qu'il va procéder par le procédé participatif parce qu'il va organiser des rencontres au niveau des quartiers pour que chaque couche de la population apporte quelque chose pour la qualité de ce document. Ouais, certainement. Les attributions du PAPSEN au niveau de la région de Sédhiou, je pense que c'est énorme, c'est nombreux, je veux dire. Mais dans le département de Goudompa, le PAPSEN ne se limite pas uniquement sur les financements de ces PDC, comme je l'ai dit tantôt. On finance des PDC, on essaie d'accompagner les populations par rapport à leurs priorités. Et non seulement il y a des infrastructures socio-économiques, mais il y a d'autres besoins qui sont exprimés par la population. Il y a des pistes de production, il y a les aménagements des vallées, il y a la mécanisation de l'agriculture, il y a aussi les financements des jeunes et des femmes. Et tous ces aspects-là, le PAPSEN les a pris en compte. Il y a une ligne qu'on a activée qu'on appelle les fonds agricoles de développement. Cette ligne est activée uniquement pour financer tout ce qui est activité agricole, que ce soit la production agricole, la commercialisation des produits agricoles, la transformation et tout ce qui est au niveau de la chaîne de valeur agricole. Donc le PAPSEN, non seulement il finance les PDC, mais il se positionne à ce que ces populations-là soient accompagnées. Le cabinet FINDEF, je pense qu'il n'est pas sur un terrain inconnu, parce que c'est ce cabinet-là qui avait réalisé les 7 PDC. Et c'est un cabinet qui a été vraiment apprécié par le programme et par les maires des communes qui avaient bénéficié de cette PDC. Je pense, comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. S'il n'avait pas fait son travail correctement, je pense que ce cabinet-là ne sera pas encore retenu pour d'autres PDC. Vraiment, ils font un travail remarquable dans ce domaine. Merci beaucoup. Donc, nous étions réunis aujourd'hui pour discuter ensemble sur le plan de développement communal. La réunion d'aujourd'hui avait comme nom le forum de lancement du PDC de Goudomp, qui a été organisé par la mairie en collaboration avec PAPSEN et également le consultant FIDEF. Donc, comme vous le savez, le programme PAPSEN, qui, dans le cadre de ses activités, accompagne les collectivités territoriales pour l'élaboration des plans de développement communaux. Et c'est dans ce sens que 4 communes ont été choisies pour cette année-ci, après les 7 communes qui ont été sélectionnées en 2018 et dont leurs plans sont déjà mis en œuvre. Maintenant, il s'agissait maintenant de prendre 4 nouvelles communes. Et les 4, il s'agit de la commune de Goudomp, Banger, la commune de Samil et la commune de Djoudoubou. Donc aujourd'hui, nous étions réunis aujourd'hui pour parler du plan de développement communal de la commune de Goudomp. Et il s'agissait dans un premier temps d'une réunion d'information et de sensibilisation à laquelle nous avons convié l'ensemble des acteurs, les services techniques, les populations à travers les représentations, que ce soit la jeunesse, les femmes, les délégués de quartier, mais également, en tout cas, toutes les couches sont représentées à cette réunion, sont conviées, et également la presse. Parce que nous savons qu'il faudra, dans les prochains jours ou dans les prochains mois que nous allons, il s'agira vraiment de mobiliser tous ces acteurs-là pour une bonne élaboration de ce document. C'est un document participatif, comme le consultant l'a défini. C'est un document de planification qui va servir un outil de travail pour l'équipe municipale qui sera là. Et voilà, qui prendra en compte toutes les préoccupations des populations d'ordre social, économique, environnemental, spatial, etc. Donc vous comprenez que c'est un document qui de base et qui prendra en compte en tout cas tous les investissements qui sont prévus au cours des années, les 5 années qui vont suivre. Je l'ai dit tantôt, c'est un plan qui est global, qui prend en compte tous les secteurs, tous les domaines d'activité.
Donc c'est un plan qui va durer certes 5 ans, mais qui ne laisse aucun secteur. Donc dans le processus aussi, il est prévu de faire des zonages. Et l'approche qu'on a en tout cas adoptée ensemble, c'est de maintenir les quartiers. À Goudomp, nous avons 7 quartiers et nous avons jugé nécessaire vraiment de maintenir ces quartiers pour de les maintenir en zonage. Donc il s'agira maintenant pour chaque quartier de se réunir et de faire en tout cas le travail au niveau quartier avant de remonter ça pour aboutir à une élaboration d'un document final qui sera approuvé et qui sera d'abord approuvé au niveau du conseil et approuvé par l'autorité administrative concernée. Oui, les attentes, c'est d'abord l'implication, parce que quand on dit le PDC, c'est l'implication et la participation, parce que c'est l'objectif qui est visé. C'est un document participatif. Le PDC, c'est un document participatif qui veut dire que vraiment les populations, c'est elles-mêmes qui doivent donner leurs préoccupations. Voilà, qui doivent indiquer en tout cas les orientations ou en tout cas où elles veulent vraiment que l'équipe municipale vraiment mène leurs interventions et également leur travail. Donc on invite aux populations vraiment de s'impliquer et également de participer durant tout le processus et l'appropriation également du document. Au-delà de participer également, il faudra aussi s'approprier de ce document et faire de sorte qu'il y ait en tout cas un suivi, parce que c'est bien d'élaborer un document, mais également il faudra faire le suivi dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. Et comme tantôt on l'a rappelé, c'est un plan qui prendra en compte les plans annuels d'investissement, le plan triennal, tout ça, c'est un plan qui regroupera tous ces différents plans qui seront sur lesquels en tout cas l'équipe municipale va travailler. Donc c'est ça en quelque sorte les recommandations que peut-être nous faisons à l'endroit de ces populations, mais également à l'endroit aussi des collectivités territoriales et de l'équipe aussi qui sera dirigée par le maire.